Cette parole est le moyen que le ciel utilise pour glisser la bonne clé entre tes doigts. Ne t'écarte pas. Ne laisse pas ce moment s'évanouir sans fruit. Le ciel a gravé ton nom dans une flamme qui ne s'éteint pas. Ce qui semblait vouloir t'ébranler devient la preuve irréfutable que la main de Dieu enveloppe entièrement ton existence. Ton lieu de vie est devenu un témoignage éclatant. La miséricorde connaît précisément ton numéro de porte. Ô toi que le ciel a distingué, tiens-toi prêt. Le silence se déchire. L'immobilité se met en marche. Le prodige que tu attends depuis si longtemps est déjà lancé sur la route qui mène à toi. Ton foyer n'est plus seulement un refuge contre les tempêtes du monde. Il est devenu un portail de merveilles, un terrain béni où le ciel a décidé de poser le pied. Si ces paroles résonnent au plus profond de ton être, tape « Amen ». Dans les commentaires, que cela soit ton cri de guerre. Seigneur, je suis prêt, prêt à accueillir, prêt à croire, prêt à marcher dans ce qui a été décrété sur moi avant que le temps ne commence. Et reste jusqu'au bout, car nous allons sceller tout cela par une prière qui pourrait bien ouvrir le chapitre le plus glorieux de ton histoire. Quelqu'un cherche à connaître ton adresse, mais pas comme tu l'imagines. Prête attention, toi que le ciel a distingué. Il ne s'agit pas d'un numéro ou d'un nom de rue. Le ciel a changé la question. Ce n'est plus « Où habites-tu » mais « À quelle porte les bénédictions doivent-elles être remises ?» Et la réponse est déjà inscrite dans l'éternité, à ta porte. Un mouvement sacré est en train de s'accomplir, et ton esprit le perçoit avant même que ton intellect ne puisse le formuler. L'archange Michel a présenté ton nom devant le trône. Cette histoire, ces souffrances, ces supplications ont été rassemblées comme un parchemin scellé de feu éternel. Et il a proclamé devant l'assemblée céleste, celle-ci a assez patienté. Il est temps, cette demeure doit redevenir un lieu où la joie pèse lourd. Voilà pourquoi ces paroles te trouvent avant le lever du jour. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous fixé d'en haut. Ne fais pas défiler, ne détourne pas le regard. Car dans les heures qui viennent, quelque chose se met en mouvement dans l'invisible, quelque chose qui porte ton nom. Le ciel actionne les leviers. Parcours ta maison, non pas avec tes yeux physiques, mais avec le regard du souvenir. Chaque recoin, chaque corridor, chaque porte close raconte une histoire. Les larmes qui ont trempé ton oreiller quand personne ne voyait. Les éclats de rire qui emplissaient l'espace avant de s'évanouir. Les prières arrachées entre des mâchoires serrées. Quand tu ne savais plus comment tenir, le ciel a tout enregistré. Et le ciel a répondu, le temps est venu. Cette maison n'est pas abandonnée, elle n'est pas irrécupérable. Quelqu'un s'intéresse à l'endroit où tu vis. Ce n'est pas une question banale. Ô toi que le ciel a distingué, prête l'oreille. Ce qui traverse ton existence en cet instant précis n'a rien d'aléatoire. C'est une orchestration céleste. Ton nom circule dans des espaces invisibles. Il est recherché dans le secret, entouré de murmures, dans des salles fermées. La nuit dernière, dans les parvis éternels, ton nom a retenti avec force. Pourtant, loin d'être une alerte sombre, c'est un avertissement lumineux du Très-Haut. Le Seigneur a capté chaque écho de supplication. Le trône a consigné chaque goutte de tes pleurs. Des messagers angéliques ont suivi pas à pas la trace de tes souffrances. Et malgré tout, aucune ombre néfaste n'a franchi le seuil de ton habitation. Comment cela se peut-il ? Parce que le Dieu souverain a posé une frontière invincible autour de ta demeure. L'ange de l'Éternel dresse son camp autour de ceux qui le révèrent, et il les arrache au danger. Psaume 34, 7. Ton foyer n'est pas un simple assemblage de murs et de toits. Il est devenu terre consacrée. Les cloisons gardent la mémoire vibrante des cris lancés dans l'obscurité. Les encadrements de tes portes portent encore la trace de l'onction, de ta confiance inébranlable. Voilà pourquoi le ciel a posté des sentinelles à ton entrée. Ce qui apparaissait comme un combat acharné se révèle être l'annonce d'une délivrance magistrale. Dans les plans gravés dans l'éternité, ton quartier a été illuminé d'une clarté particulière, désigné comme le lieu où la gloire divine choisit de se manifester. Oui, une voix demande où tu résides, mais déjà la réponse descend des cieux. Des torrents de grâce sont en marche. Un porteur de prodiges avance déjà. Ce que tu prenais pour un silence pesant n'était qu'une mise en place divine.
Ce que tu vivais comme une attente interminable était Dieu dirigeant personnellement la victoire jusqu'à ton perron. Dans les registres célestes, la question n'est plus où se trouve cette maison, mais à quelle porte les bénédictions doivent-elles frapper? Et la sentence est déjà prononcée, elle frappe chez toi. L'archange Michel a reçu mission et se tient tout près de ton logis, proclamant d'une voix qui fait trembler les ténèbres. Rien d'obscur ne passera ici. Seule la lumière, seule la grâce, seules les prières exaucées. Il monte la garde comme un soldat invincible à ton portail, non pour semer l'effroi, mais pour remettre un parchemin de promesses. Flamboyante, où ton nom brûle, d'un feu sacré. Tu te demandes sans doute pourquoi ces paroles te parviennent avant l'aube. Parce qu'au premier rayon du jour, tout va basculer. Un appel, un coup discret, un événement décisif. Mais cela ne sera visible que pour ceux qui demeurent, que pour ceux qui gardent la foi vivante. Avant de poursuivre, je t'invite à sceller cette parole plus profonde de ton âme. Abonne-toi, aime cette vidéo et écris « Seigneur, protège ma maison » dans les commentaires. Ésaïe 32, 18 annonce « Mon peuple habitera dans des demeures de paix, dans des maisons sûres, dans des lieux de repos tranquilles. » Voilà ce qui t'est rendu, une paix qui ne vient pas du monde, mais du Très-Haut, profonde, inébranlable. Tu n'as peut-être rien vu bouger, mais cela ne signifie pas que le ciel dormait. Dans le silence, tes prières ont tonné comme l'orage derrière le rideau du visible. Et maintenant, les légions angéliques sont déployées. À cet instant précis, l'archange Michel parcourt les artères qui mènent à ton seuil, non pour condamner, non pour effrayer, mais pour préparer le terrain. Il proclame « Cet emplacement brille sur la carte céleste. Cette maison est sanctifiée. C'est ici que doit arriver la cargaison du ciel. » Oui, quelqu'un cherche ton adresse, mais il ignore qu'elle est déjà balisée, balisée de lumière, enveloppée de grâce, protégée par la gloire. Et toi, pourquoi ton cœur bat-il plus fort à cet instant? Pourquoi tes oreilles sont-elles grandes ouvertes, ton âme en alerte? Parce que demain n'est pas un jour comme les autres, c'est une porte béante. Si tu la franchis avec la foi, l'ordinaire deviendra extraordinaire, non par ta puissance, mais par la volonté du souverain. Seuls ceux qui restent ancrés, ceux qui refusent de lâcher, verront la scène se déployer. Ton récit va tourner une page décisive, et c'est le ciel qui tient la plume. Laisse ces vérités s'enfoncer profondément. Quand le ciel inscrit ton nom, aucune puissance terrestre ne peut le rayer. Aucune calomnie, aucune trahison, aucun retard, aucune obscurité. Ce que Dieu a décrété sur ta vie demeurera. Ton adresse n'est pas un simple point sur une carte. C'est un témoignage vivant, un monument érigé à la grâce, un espace où les anges montent la garde et où les prodiges sont programmés. Tu as pu te sentir transparent aux yeux des hommes, ignorer des institutions, incompris du monde. Mais jamais tu n'as été invisible à Dieu. Ce soir, tandis que tu prépares ton cœur, entends ceci clairement. Le Très-Haut vient visiter ta maison. Pas comme une idée vague, pas comme une présence diffuse, mais comme le libérateur, le guérisseur, le pourvoyeur. Psaume 84, 12. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Le bien arrive, il est déjà en chemin. Mais il ne faut pas entraver la bénédiction. S'il y a des cœurs que tu tiens à distance par amertume ou blessure, c'est l'heure du pardon. Appelle, bénis, libère, car la paix dans tes liens ouvre la paix dans tes murs. Que rien ne vienne freiner ce que Dieu a lancé. Qu'aucune rancœur ne retienne ce que les anges transportent jusqu'à toi. Tiens ferme, toi que le ciel a distingué. Reste jusqu'au bout, car le récit continue. Quelqu'un qui s'enquiert de ton adresse n'annonce pas le danger. Il annonce la délivrance. Quand ton nom est prononcé dans l'ombre, le ciel se met en marche. En ce moment même, l'archange Michel fait le tour de ta maison. Il repousse les ténèbres, anéantit les maléfices, désamorce les pièges, et il grave tes murs d'une lumière divine. Exode 12, 13 nous enseigne cette vérité éternelle. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. La même protection divine couvre ton foyer, non par une marque visible, mais par un feu spirituel. Ceux qui viendraient avec de mauvaises intentions ne trouveront pas de brèche. Ils rencontreront une flamme inextinguible, une clarté inviolable, une maison gardée par la main même du Tout-Puissant.
Ne te laisse pas troubler par ce que tes yeux voient. Fie-toi à ce qui s'écrit dans l'invisible, car demain porte un sceau, et ce sceau est en train d'être brisé par la clé de ta foi. Les clés que tu utilises chaque jour ouvrent des portes matérielles. Mais la clé suprême, la foi, ouvre les portes du ciel. Ce soir, en la serrant dans ton cœur, tu déverrouilles ce que nul homme ne pourra refermer. Avant que la victoire ne touche ton seuil, le ciel enverra des avant-coureurs. D'abord, une paix inattendue enveloppera ta maison, pas vide, mais riche et chaude. Ensuite, une chaleur douce et inexplicable effleurera peut-être ton épaule, comme une présence de lumière. Enfin, une espérance surgira sans raison apparente. Ce ne sont pas des impressions fugaces, ce sont des signaux, des murmures angéliques qui préparent l'atmosphère à recevoir le miracle. Reste, tiens-toi tranquille, laisse ces vérités prendre racine. Ton adresse a été choisie pour une visitation céleste. Quand le signal viendra, quand le moment sera là, n'hésite pas à ouvrir grand, car ce qui franchira ton seuil ne sera pas banal. Ce sera la réponse à tes cris, la joie que tu croyais trop grande pour tes murs, la restauration que tu n'osais plus imaginer. Ton foyer portera à nouveau le parfum des bénédictions, et ton nom sera célébré dans les cieux, non pour tes mérites, mais parce que le Seigneur t'a déclaré sien. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas mis de côté, tu n'attends pas pour rien. Tu es l'élu, et le ciel est déjà à ta porte. Quelque chose se déplace dans l'invisible, et cela porte ton nom. Ô toi que le ciel a distingué avant que demain n'apparaisse, un signe viendra. Pas une coïncidence, pas un heureux hasard, mais une confirmation céleste écrite dans le langage des cieux. Il pourra surgir dans un rêve, dans une parole qui te transpercera comme l'éclair, dans une phrase qui stoppera net ta journée. Quand il viendra, ne le rejette pas. Ce ne sera pas un jour ordinaire. Ce sera un pivot. Le ciel a enregistré ton nom, ton foyer, ton atmosphère, tes larmes. Une métamorphose est en route, pas celle qu'on attend, mais celle que personne ne pourra nier. Inutile de courir après les signes, quand les signes te poursuivent déjà. Voici la révélation. Ta maison n'est pas seulement l'endroit où tu reposes ta tête. C'est un passage, un portail, un lieu désigné pour les prodiges. Quand la foi parle, le ciel répond. L'appel est clair, proclame-le. Dis-le dans ton fort intérieur, ma maison est un portail de merveille. Non parce que les murs sont impeccables ou l'adresse prestigieuse, mais parce que le Très-Haut l'a choisi comme point d'atterrissage du sacré. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Quelqu'un qui cherche ton adresse n'est pas un hasard. C'est un signe. Dans l'esprit, ton nom a été élevé comme un parchemin scellé. L'archange Michel l'a marqué de feu. Ce feu ne consume pas. Il protège, il annonce. Il scelle ce qu'aucun homme ne peut violer. Ta maison a été vue, pas seulement les meubles ou les cadres accrochés, mais les prières lancées dans la nuit quand tu croyais être seul, les moments où tes genoux ont cédé et ta voix s'est brisée. Chaque soupir, chaque silence a été recueilli au ciel. Et le ciel a répondu, cette maison doit redevenir un lieu de joie pesante. Il y a des vies que le monde oublie, des adresses qu'on dépasse sans regarder. Mais ton nom a été remarqué, et les anges ont été dépêchés non avec des reproches, mais avec des présents, paix profonde, clarté sacrée, provision surnaturelle. Ésaïe 45:2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les montagnes, je briserai les portes de bronze, je fracasserai les verrous de fer. Voilà la promesse qui plane au-dessus de ton seuil en cet instant. Ne fais pas défiler, ne t'éloigne pas. Ce n'est pas du bruit, c'est un positionnement divin. Ta maison a été tracée en encre invisible, visible seulement aux yeux angéliques, dessinée uniquement par la grâce. L'archange Michel se tient là, le parchemin à la main, présentant ton foyer devant le trône. C'est ici que la grâce doit atterrir. Cette demeure doit recevoir la lumière. Cette adresse n'est pas ordinaire, elle est élue. Ce qui arrive n'est ni en retard, ni perdu, ni mal dirigé. Il est à l'heure en mouvement scellé de ton nom. Tu as pu te sentir invisible, écarté, comme si la vie livrait toujours chez les autres. Mais la cargaison qui vient vers toi n'exige ni applaudissements, ni projecteurs. Elle n'exige que la foi, car la foi est la signature que le ciel recherche pour libérer l'inespéré. Murmure encore dans la foi, la maison est prête, la vie est alignée, le cœur est ouvert. Elle ne viendra peut-être pas avec fanfare.
elle ne ressemblera pas forcément à un miracle au premier regard. Elle pourra arriver sous forme d'un message, d'un appel, d'un changement d'air, mais elle portera l'empreinte du timing parfait. Tu n'es pas tombé sur ces paroles par hasard. Ce message a été forgé dans l'agenda céleste et déposé ici pour réveiller ton esprit avant que le jour ne se lève, non pour t'alarmer, mais pour te préparer. Psaume 121:8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce qui se passe à ton seuil, tes allées et venues, tes réveils et tes sommeils, tes attentes et tes larmes, le ciel a tout surveillé. Et maintenant un garde a été posté, pas un simple veilleur, mais un guerrier à l'épée de feu. Le ciel ne cherche pas ton adresse. Il proclame ta destination. C'est ici que la faveur doit se poser. C'est ici que l'abondance est attendue. C'est ici qu'aucune malédiction ne tiendra et qu'aucune obscurité ne demeurera. Chaque pas dans cette maison, chaque souvenir incrusté dans les recoins, chaque fois où tu t'es effondré et relevé quand même, rien n'a été vain. Le Seigneur a tout conservé. Et la mesure qu'il te rend maintenant est doublée. Certains demanderont, pourquoi cette maison-là? Ils ne comprendront pas pourquoi tu tiens encore debout. Pourquoi l'espérance persiste? Pourquoi la paix ne t'a pas abandonné? Pourquoi la joie revient comme l'aube? Mais le ciel a déjà répondu parce qu'elle est élue, gardée, bénie. En cet instant où ces paroles atteignent ton cœur, quelque chose de saint s'opère. Ton esprit est préparé à accueillir ce que les autres ne voient pas. Ta maison est encerclée de ce que les autres ne ressentent pas. Ton avenir s'écrit en traits indélébiles. Le timing lui-même est prophétique. Avant le prochain lever de soleil, tu le sentiras peut-être. Le vent tournera. Un rêve te marquera. Une parole tombera pile dans ce que tu portais en silence. Et tu sauras, le ciel m'a localisé. Non parce que tu as crié plus fort, mais parce que le Seigneur ne t'a jamais perdu de vue. Ce moment, ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour toi spécifique. Un rappel prophétique que quelqu'un qui cherche ton adresse n'annonce pas le péril. Il annonce l'arrivée. Aucune carte ne peut le guider. Aucun voleur ne peut le détourner. Aucun retard ne peut le stopper. Ce qui t'a été destiné il y a longtemps est maintenant plus proche que jamais. Alors respire, écoute. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est pas du contenu ordinaire. C'est une confirmation. Ô toi que le ciel a distingué, ton adresse est connue dans les hauteurs. Ta maison est prête et la bénédiction est déjà en route. Imagine, un ange se tient à ton portail, non l'épée brandie pour la guerre, mais un document céleste rayonnant de promesses éternelles. Ce n'est pas une vision, c'est ce qui se passe en ce moment même dans le domaine spirituel. Sur ce document, ton nom brille, écrit de la main divine. Dans ce décret se trouve l'accomplissement de tes requêtes les plus secrètes. Ce que tu as supplié quand personne n'écoutait, la percée que tu as gardée dans le silence, la porte que tu avais presque renoncé à voir s'ouvrir. L'archange Michel a été chargé de veiller dessus. Non parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est saint. Ce qu'il contient ne doit ni être retardé ni intercepté. Ce miracle n'est destiné qu'à une seule adresse, la tienne. Ô toi que le ciel a distingué, demain est le seuil. Ce soir est l'après. Tu n'es pas ici par hasard. Le ciel veut préparer ton cœur à ce qui vient. Et ce qui vient ne frappera pas comme une livraison ordinaire. Quand le ciel visite une maison, plus rien n'est pareil. L'atmosphère change, le poids s'envole, le silence devient paix. La confusion s'éclaircit. Ce n'est pas de l'émotion, c'est une rencontre. Tu entendras des rires là où il n'y avait que des soupirs. Des portes scellées depuis des années s'ouvriront. Un calme guérisseur touchera tout. C'est l'empreinte du ciel. Et quand il arrive, il ne repart pas vide. Il multiplie, il déborde, il transforme. L'archange Michel n'a pas quitté son poste. Il proclame « Cette maison ne portera plus le deuil. Cette adresse ne sera plus ignorée. Ce lieu est un canal d'abondance. C'est pourquoi tu entends cela avant demain. Le changement a déjà commencé. Le ciel te demande non seulement de l'attendre, mais de l'accueillir. Ton foyer devient terre sainte. Chaque pièce racontera une nouvelle histoire. Chaque mur portera un nouvel écho. Quand les autres te verront, ils ne comprendront peut-être pas. Mais toi tu sauras, le ciel a visité ma maison. La bénédiction ne s'arrête pas à toi. Ta maison devient un centre de distribution céleste.
Ce qui y entre se répandra sur ta famille, tes amis, ceux qui observent en silence. Plus cela coule, plus le ciel reverse. Cycle divin de multiplication. Proclame, ma maison déborde de bénédictions. Ma vie est dans l'abondance. Mon demain resplendit. L'histoire va plus loin. Quand le ciel décide de rester, il touche tout. Ta santé, la force renaîtra de l'intérieur. Tes relations, les brisures seront réparées. Les absents reviendront, l'archange Michel gardera ton cercle. Ta provision, le manque deviendra flot. Deutéronome 28:12. Ton cœur, la solitude sera remplacée par une joie durable. C'est pourquoi on demandait ton adresse, non pour la localisation, mais pour la désignation. Le ciel voulait que tu saches que ta vie est marquée non pour une simple visite, mais pour une habitation permanente. Quand on te demandera ce qui a changé, tu répondras « Le ciel est resté ». L'archange Michel proclame sa dernière déclaration. Cette demeure porte le sceau de l'alliance. Santé restaurée. Relations couvertes. Provisions multipliées. Cœur guéri. Avenir en feu de gloire. Ô toi que le ciel a distingué, la transformation est en marche. Dis-le à voix haute. Ma bénédiction reste. Ma vie est changée. Mon demain brille plus fort que jamais. Ce n'est pas une simple affirmation. C'est un alignement. Tes paroles sont des clés. Tiens bon. Ce que tu vas entendre maintenant dépasse ta personne. Ton histoire devient un signal pour d'autres. Quand Dieu habite une maison, il ne le fait pas en secret. Il l'affiche. Ta percée deviendra l'espérance d'autrui. Ta maison ne recevra pas seulement des miracles, elle les exposera. Ton histoire ne sera pas seulement restaurée, elle servira. La joie rayonnera. Les gens s'arrêteront. Même les inconnus sentiront quelque chose. Ce ne sera pas hasard. Ce sera la marque visible du ciel. Ton miracle parlera plus fort que tes mots. Il deviendra la réponse à la prière silencieuse de quelqu'un. Proclame avec force, mon témoignage est un signal. Ma vie est un phare. Mon histoire inspirera. Le ciel multiplie. Ta bénédiction n'est pas faite pour stagner. Elle déborde, touche la famille, les amis, ceux qui espéraient un signe. Plus tu partages, plus le ciel te donne. Luxas 13:8. Le messager de feu proclame « Cette maison est un centre de distribution. Ce qui en sort reviendra multiplié. Tu reçois, tu débordes, le ciel multiplie, le cycle recommence. Ô toi que le ciel a distingué, alors que cette parole touche à sa fin, penche-toi encore. Ce n'est pas une conclusion, c'est le début d'un mouvement. Tu as reçu les signes, la confirmation, le rappel que ta maison est marquée, ton nom connu, ton histoire réécrite. Ce qui suit demande ta participation active. Le ciel ne vient pas seulement te toucher, il vient habiter pour te transformer. Premièrement, fais de ton atmosphère un reflet de ton accord. Allume une bougie chaque matin comme signal. Crée des silences sacrés. Deuxièmement, parcours ta maison chaque semaine et bénis chaque porte, chaque mur. Parle paix, protection, joie. Troisièmement, bénis en secret. Laisse la grâce couler à travers toi. Quatrièmement, note chaque bénédiction, chaque porte ouverte, ça ne pouvait être que Dieu. Cinquièmement, parle bien de ton avenir. Remplace la plainte par la déclaration de foi. Tu n'as pas à provoquer le miracle. Tu as à lui faire de la place. En faisant cela, tu deviendras non seulement récepteur, mais vaisseau de multiplication divine. Le paquet porte ton nom. Le parchemin est scellé de feu. Le messager est là. Avance avec une attente sainte. Avant de clore, entrons dans un moment sacré. Ne passe pas trop vite. Il est temps de prier. Père Céleste, Créateur de toute lumière, nous nous tenons devant toi, le cœur ouvert. Nous te remercions pour cette parole, pour la révélation que notre maison est une destination divine. Tu nous as appelés élus. Tu as marqué notre adresse pour les miracles. Nous recevons. Seigneur, tu gardes nos allées et venues pour toujours. Psaume 121:8. Tu connais chaque pièce, chaque larme, chaque prière dans l'ombre. Tu n'as jamais quitté, tu agis. Merci pour tes anges et pour l'archange Michel qui garde nos foyers. Nos portes sont scellées de feu. Notre seuil est choisi. Que cette maison soit sanctuaire de paix, que les rires résonnent, que la lumière remplisse, que les portes s'ouvrent au projet et à la guérison. Nous déclarons, mon peuple habitera dans des demeures de paix. Ésaïe 32:18. Pêche, sécurité, repos, nous te prions pour les signes. Paix, chaleur, espérance. Rends-nous sensibles sur la santé, guérison, sur les relations, restauration,
Sur la provision, abondance. Sur le cœur, joie durable. Prends un objet de ta maison et tiens-le en priant. Déclare, ma maison est gardée, ma promesse vit. Que notre témoignage allume d'autres vies. Utilise cette maison comme centre de distribution de tes prodiges. Nous renonçons aux paroles de peur. Nous choisissons le langage de la foi. Ma maison est bénie, ma vie est choisie, mon miracle arrive. Et enfin, Seigneur, reste, habite, fais de ce lieu une terre sainte. Que notre histoire brûle de ton feu. Au nom de Jésus-Christ, notre libérateur, notre bouclier, notre pourvoyeur. Amen. Si cette prière t'a touché, écris Amen et partage. Que ton Amen résonne au ciel. Je suis aligné, prêt, dans l'attente. Ta maison n'est pas ordinaire. Ta vie n'est pas oubliée. Ton miracle est plus proche que jamais. Le ciel ne fait que commencer. Reste dans l'attente. Reste prêt. Reste en position. Le prochain coup à ta porte pourrait bien être le ciel. Que Dieu te comble de ses bénédictions.